Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Ah, ma mère ne changera jamais. En quoi tu aimerais qu'elle change? Il se trouve qu'elle organise et décide de tout le temps pour les autres. Tu as raison. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas créer de problème, d'autant que je sais qu'elle le fait par gentillesse. Seulement, Fernando, je ne veux pas me marier de cette manière. Je n'ai pas voulu provoquer un affrontement direct avec Oriana devant Luisa et Fernando, mais je ne veux plus rien lui laisser passer. Ne t'en fais pas, mon amour. Bien sûr que je m'en fais. Si Oriana s'avise de faire un autre commentaire dans l'intention de t'offenser, alors nous arrêterons de la voir. Vraiment. Moi, je peux la supporter. Pour toi et aussi pour Luisa. Oui, mais c'est que je ne... C'est bon, mon amour. Je sais que le temps me donnera raison. Ou la possibilité de me venger de cette bonne femme. Vraiment, tu es très généreuse. Je ne fais que retourner à Luisa sa constante amitié pour moi. Plus encore maintenant qu'elle va se marier. Même si, en vérité, ça ne m'a pas paru bien du tout qu'Oriana mette la pression sur Fernando pour qu'il la demande en mariage. Ça aurait dû venir de lui. Tu ne crois pas? Oui, oui. À moi non plus, ça ne m'a pas plu. Et j'ai d'ailleurs dit à Fernando qu'il fallait qu'on parle en privé. Comment ça? Tu ne veux plus te marier avec moi, Luisa? Fernando, je t'aime. Et bien sûr que je veux me marier avec toi, mais pas comme ça. Pas en étant sous la pression de ta mère. Mon amour, je viens justement de parler avec elle, parce que je n'ai pas aimé la manière avec laquelle elle a fait les choses. Mais la vérité, c'est que je t'aime. Et que j'avais, en réalité, juste besoin d'un petit coup de pouce pour me décider. Tu es en train de parler sérieusement? Oui. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, le mariage est quelque chose de très dur pour moi. Et tu sais que je n'y crois pas. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Continuer à avancer. Parce que tout comme toi, tu as pris un risque. En acceptant de vivre avec moi sans être marié au préalable. Maintenant, c'est à moi de te rendre l'appareil. Et d'essayer. Mais c'est bien ça, le problème. Je ne veux pas que tout ça ne soit qu'un essai où au premier problème on dira « ça n'a pas marché » et chacun rentre chez lui. Pour moi, le mariage, c'est pour toute la vie. Et c'est pour ça que je veux que tu y réfléchisses bien avant de me donner la bague. Je n'ai rien d'autre à réfléchir, mon amour. Je t'aime. Et je veux me marier avec toi. Tu acceptes? Si vraiment tu n'as aucun doute, bien entendu que j'accepte. Mon amour. Je t'aime. Moi aussi.
Ça ne fait qu'une seule nuit que tu es partie et tu n'imagines pas comme tu me manques, Patty. S'il vous plaît, les enfants, je veux que vous vous sentiez libres de venir dans cette maison quand vous le voulez. Ici, je t'apprends à tricoter et vous pouvez manger aussi. Mais ce serait abusé, non? Ah, pas du tout, non. Ah, vraiment, je me sens bien moins seule avec vous deux. Parce que, bien que Teresa soit rentrée de voyage, hier, elle m'a dit qu'elle ne peut pas venir très souvent. Et vous n'allez pas la voir? Mais si, mais elle m'a dit qu'il vaut mieux que moi j'aille chez elle. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas venir alors que Mariano qui posait problème n'est plus ici. Je veux aller voir Esperanza. Tu viens avec moi? J'aimerais bien, mais il y a des problèmes avec l'affaire de Saints, et j'ai beaucoup de travail. Oh, ma reine! Oh, c'est bien que tu sois revenue. Je ne veux pas que tu sois loin de moi. Oui, mais je dois me partager entre Esperanza et toi. Je ne vais pas non plus arrêter de la voir jusqu'à ce que le bébé soit né. J'allais justement la voir maintenant. Tu veux venir? Bien sûr. Ah, très bien. Je vais chercher les cadeaux que j'ai rapportés et on y va. Allez. Merci d'accompagner Teresa et de prendre soin d'elle. Je n'aime pas qu'elle aille toute seule dans ce quartier. À cause de Mariano? Exactement. Mais alors, vous n'avez plus à vous en faire parce que, heureusement pour tout le monde, il s'en sort très bien. Et il est parti vivre ailleurs. Ça me fait très plaisir parce que je sens maintenant que tous les fantômes du passé, que ce soit celui de Paloma ou de cet homme, sont enfin sortis de nos vies. Bonjour, grand-père. Bonjour. Je suis juste passée voir comment tu allais. Si tu te faisais vraiment du souci pour moi, tu ne te serais pas échappé avec ce grossier personnage. Oh, arrête de parler de lui comme ça. Johnny est maintenant mon mari. Et moi, je suis sa femme. Tais-toi! Et ne m'en parle même pas, ça me retourne l'estomac. Depuis que tu es parti, je suis malade. Alors je t'emmène chez le médecin? Il n'en est pas question. Tu finiras bien par te rendre compte que j'ai raison. Et que ce type n'est pas bon pour toi. Oh, grand-père. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas dîner un de ces soirs à la maison? Tu veux dire ce taudis dans lequel tu vis? N'y pense même pas. Je ne remettrai plus jamais le pied dans ce quartier. Oh, merci beaucoup, Teresa. Le petit ensemble que tu as apporté à mon bébé est ravissant. Attention. Et le parfum que tu m'as offert est délicieux. Ce sont juste quelques petites attentions pour que tu vois que j'ai pensé à toi. Je veux dire, à vous. Et raconte-moi, comment c'était? Ah, Esperanza. Pendant le voyage, tout a été merveilleux. Et tu peux me dire ce que ça signifie exactement? Eh bien, tu sais, j'ai passé du bon temps avec Arturo. Et là-bas, j'ai décidé que ce voyage devait être un nouveau départ. Et tu y es arrivée? Je crois que oui. Franchement, j'ai été impressionnée par autant de gentillesse, d'attention et j'ai découvert un Arturo amusant, détendu. Je peux même dire que j'ai rêvé de lui. Et qu'est-ce que ça a de bizarre? Eh bien, avant, je ne rêvais que de Mariano. Et ce rêve que j'ai fait d'Arturo était si réel, si passionné et... Ah mais alors, ça y est, tu l'aimes? Exactement. Je l'aime. Et je me suis rendu compte que je l'aime très fort. Mariano, c'était bien pour ce soir, ça, Aïda, je t'ai dit que nous irions samedi au concert et que moi j'achèterais les billets. Mais c'est qu'aujourd'hui, je veux fêter quelque chose. Quoi? Le fait que tu m'aimes vraiment et que tu te fais du souci pour moi. C'est ma mère qui me l'a dit. Tu n'imagines pas comment c'était important pour moi que tu parles avec elle de ce sujet. Eh bien, Aïda, je suis vraiment ravi que tu l'aies compris. Je vais rendre visite à quelques patients et après on y va. Oui. Tu as l'air contente? Oui, c'est parce que Mariano a dit à ma mère que je compte vraiment pour lui. Ah, moi aussi, il me l'a dit. Oh, je sais. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui le retient. Alors, c'est que les choses ne vont pas si bien? Non, si, ça va très bien. Mais j'ai l'impression que Mariano n'imagine même pas la possibilité de se marier avec moi, tu vois. Bon, Aïda, il est encore très tôt pour ce genre de choses. Donne-lui du temps. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et pendant ce temps, tout va super bien. Mais il ne faut pas croire, même si je suis très détendue et que moi-même je lui ai dit que tout ça n'était pas très sérieux. J'ai mal. Ça me fait mal qu'il ne m'ait pas proposé quelque chose de plus formel. Aujourd'hui, je suis tombée sur Mariano et mon cœur s'est encore
emballée. Vraiment? Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté là-bas? Écoute, calme-toi. Avant, tu n'aimais pas du tout Arturo. Et maintenant, tu commences déjà à le regarder différemment. Et la vérité, c'est qu'il te plaît. Et qu'il est vraiment très beau. Oh, oui. Tu vas voir qu'avec le temps et un peu de volonté, tu vas tomber amoureuse de lui. Je ne sais pas, Esperanza, je ne sais pas. Tu sais, moi je te le dis parce que je crois que je commence à tomber amoureuse d'Hernan. Je te l'ai déjà dit, Esperanza, je vais être la marraine. Et qui va être le parrain? Bah, je ne sais pas encore. J'avais pensé à Johnny. Oh non, non, Johnny est son oncle. Bah, justement, pour ça. Non. Il faut que ce soit quelqu'un à qui il n'est pas apparenté. Ah, et ben, je pensais aussi à Cuthberto et Juana. Ah, non, 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 non. Cuthberto ne peut pas être le parrain parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit proche et qui puisse le soutenir en cas de besoin. Mais Cuthberto, qui sait où il peut bien être? Parce qu'à nouveau, je sors avec Hector. Oh, ma reine! Merci, merci, c'est le mieux que tu avais à faire. Bonjour, je suis en train de chercher l'appartement du docteur Mariano Sanchez Suarez. Tu sais lequel c'est? Mariano ne vous a pas donné le numéro de son appartement. Madame Zima! Madame Zima! Qu'est-ce que tu veux, Johnny? Dans les sandwichs que je distribue, il y a des sachets comme ça dedans. J'ai ouvert 3 autres sandwichs et j'ai trouvé les mêmes sachets. Ils ont tous la même chose, Madame Zima. Je pensais que tu le savais. J'avais demandé à Fito de t'en parler. Fito? Oui. Alors pendant tout ce temps, moi, je distribuais les cochonneries qu'il vend. Eh oui, Johnny. Tu sais, tu es aussi mouillé là-dedans que Fito et moi. C'est que je suis venue voir un ami qui vit au dernier étage et j'ai appris par hasard qu'il habite maintenant ici. Et c'est un docteur que je connais bien. Oui, c'est mon voisin. Il habite là-bas, appartement 209. Ah, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Comment ça va, Mariano? On peut parler? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Teresa? Tu ne vas même pas m'inviter à visiter ton appartement? Entre, je t'en prie. C'est très joli. Ce n'est pas aussi grand que le loft sous les toits, mais effectivement, comparé à l'immeuble du quartier, on peut dire que ça a bien marché pour toi, hein? Oui, c'est possible, Teresa, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un loft sous les toits. Le moment d'en avoir un viendra. Et moi, je sais attendre. Sans commentaire. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec ton père? C'est que lui a préféré rester là-bas avec ses amis. Mais il a une chambre ici pour le jour où il voudra venir. Si tu n'as pas d'autres questions, moi je n'ai plus rien à te dire. Et je ne crois pas non plus qu'Aïda apprécie beaucoup que tu sois ici. Alors je te demande de t'en aller. Enfin, je veux dire, sauf si tu veux encore me raconter un de tes mensonges. Ne t'y trompe pas, Mariano. Si je suis venue, c'est pour te dire qu'en Europe, tout s'est arrangé avec Arturo. Et que je vais poursuivre avec lui mon mariage. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans mes livraisons. Vous m'avez berné, vous m'avez utilisé, et Fito aussi. S'il te plaît, Johnny, tu es vraiment naïf ou tu fais semblant? Et c'est Fito qui était derrière tout ça? Non, 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 c'est pas possible. Je pensais qu'il était correct avec moi.
Ben, à sa manière, il l'a été. Parce qu'il a voulu te donner du boulot pour t'aider, pour que tu puisses payer l'hôpital de ta sœur, pour que tu achètes un frigo, un radiateur, et tout le reste. Alors ne me dis pas qu'il t'a pas aidé. Oui, mais je ne veux pas de cette aide-là, moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller pleurnicher à la police? Ah, s'il te plaît, Johnny, tu sais bien qu'à leurs yeux, tu auras sûrement l'air aussi coupable que nous. Alors du coup, je pense qu'il vaut mieux que tu prennes tout ça tranquillement, À bientôt. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me le dire. Parce qu'un jour, je t'ai dit que j'allais divorcer pour toi. Mais tu n'as pas su saisir l'opportunité. Et pourquoi faire? De toute façon, même si on s'était remis ensemble, tu m'aurais trahi ensuite pour aller découvrir l'Europe. N'est-ce pas? Ça, tu vois, tu ne le sauras jamais. Parce que tu nous as refusé à tous les deux cette possibilité d'être heureux. Je suppose que maintenant, nous n'avons plus rien à nous dire. Au contraire. Pour moi, il est très important qu'on discute. Papa, comment je suis née? Toute bleue. Non, mais sérieusement. J'ai été une enfant désirée ou je suis arrivée sans que vous m'attendiez? Tu as été une enfant très attendue, ma chérie, parce que je mourrais d'envie d'être père. Ah, excuse-moi. Allô? Excuse-moi. Vas-y, ma chérie. Et de quoi est-ce que vous parliez? Elle me demandait si elle avait été une enfant désirée. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses vraiment que j'allais lui dire? Que tu étais furieuse parce que tu étais enceinte et que tu ne voulais pas abandonner ta vie de plaisir pour prendre quelques responsabilités? Qu'est-ce que ma fille penserait alors de toi? On se connaît depuis tout petit. Et on a vécu ensemble des choses très importantes, Mariano. Bonjour, mon amour. Bien. Oui, d'accord. Demain au club à 11h comme promis. Je t'embrasse. Je vois que tu ne vis pas encore avec elle. Bien. Maintenant que tu en parles, l'idée serait pas mauvaise. Qu'est-ce que tu me disais? Il y a que... Maintenant que je suis en train de faire ma vie et toi la tienne, ce n'est pas bon de continuer à s'en vouloir. D'accord. Ton attitude me montre que tu as encore de la rage, de la colère. Ça ne me plaît pas. Alors si tu veux, on se dit au revoir avec un joli sourire. Qu'est-ce que t'en penses? S'il te plaît, Hector. J'étais très jeune, je ne savais pas ce que je faisais. Mais maintenant, c'est différent. Et j'aime ma fille. Je t'assure. Et je te remercie parce que tu as voulu la voir. Et pour la façon dont tu l'as élevée. Hector, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? S'il te plaît, dis-le-moi. Je suis vraiment prête à tout, tu sais. Excuse-moi, Vanessa. Ah. Ton sourire m'a toujours enchantée, Mariano. Vraiment, je te souhaite beaucoup de bonheur. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir. À bientôt, Mariano. Por no evitar discutir. Porque ya no podemos hablar. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ressens ça à chaque fois que je l'ai près de moi.
Il ne vit pas avec Aïda. Et il m'aime. Il m'aime encore, je l'ai senti. Mariano est toujours amoureux de moi. Démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. Johnny Regarde, j'ai acheté du tissu pour te faire quelques chemises. Mon amour, qu'est-ce que tu as? Rien. Tu es sûr? Johnny, il se passe quelque chose, je te connais bien. Patty, je t'aime tellement et jamais je ne serai quelqu'un de mauvais. Est-ce que tu me crois? Bien sûr. Je t'aime, Patty. Je t'aime. Moi aussi, mon amour.